Donc, on va y aller comme ça. Donc, écoutez, je mets ça parce qu'on filme la présentation, fait que ceux qui ont quitté avant, ceux qui ne sont pas là, ils vont être en mesure de voir la présentation. Donc, ça va être un peu plus statique comme ça ici parce que vous voulez s'assurer qu'il y ait le maximum de gens qui puissent la voir. Puis, je présentais André parce que je sais qu'il faut qu'elle quitte bientôt. Puis, Yannick, je ne sais pas si tu es là sur toute la présentation, là. Puis, on a d'autres collègues qui vont se greffer tantôt parce qu'il y avait des réunions aussi tout à l'heure. Donc, on va se partir. Puis, je sais qu'il y en a parmi vous qui doivent quitter parce qu'ils ont des choses, là. Donc, la présentation qu'on fait là, on va la mettre sur le compte Facebook du Grand Défi Pierre Lavoie. Vous allez voir tout le reste de la présentation que vous avez manqué. Et puis, si jamais vous avez ultimement des questions, vous pourrez venir me voir au département ou m'envoyer un MIO, Michel Leblanc, ou via André. Mais André, habituellement, me les renvoie. Mais André aussi connaît bien le dossier, donc via André ou moi. Puis il y a Olivier aussi tantôt qui va se greffer, qui va pouvoir... si jamais vous le croisez, vous le connaissez, vous pourrez lui poser des questions. Écoutez, on a mis quelques photos ici là, de l'édition de l'année passée à gauche avec Pierre Lavoie là, à l'accueil de ce qu'on est arrivé au stade olympique. Et puis en haut à droite, c'est un exemple, là, quand on court avec nos étudiants, il y a un vélo qui accompagne ceux qui courent. Puis le drapeau du Cégep Sainte-Foy qui était bien en vue. Puis en bas à droite, c'est quand on charge l'autobus ici au Cégep, puis là, en commençant. Puis Carole Lavoie, qui était la directrice générale l'année passée, elle est venue nous souhaiter un bon défi pour le week-end. Donc c'est lui le 11 et le 12 mai 2019. Avant de commencer, levez donc la main ceux qui l'ont déjà fait. Donc, on a quand même la moitié de gens qui l'ont déjà fait. Est-ce que vous connaissez d'autres gens qui devaient être ici, qui veulent le faire, mais qui ne sont pas ici, que vous en connaissez? Peut-être 1, 2, 3 personnes qui connaissent une autre personne? OK, c'est bon. 82, qu'est-ce que vous pensez que ça peut vouloir dire, 82? C'est le nombre de jours qui restent ici au projet. Pour certains, ça peut paraître beaucoup, 82, puis pour d'autres, ils peuvent dire, il me semble, c'est peut-être pas beaucoup pour me préparer comme il faut, mais on va regarder ça ensemble. Vous allez voir que ça donne à la fois du temps, puis peut-être qu'on peut en manquer un petit peu, mais ça nous donne du temps raisonnablement pour se préparer. Puis moi, mais je tiens à vous dire bravo. Bravo d'avoir fait le premier pas pour être ici, puis un pas qui va peut-être vous mener vers le changement, puis ce n'est qu'un début. Vous allez voir au travers de la présentation, on va vous donner le maximum d'informations pour faire en sorte que vous ressortez d'ici, vous êtes bien éclairé sur le projet, vous pouvez prendre une bonne décision. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas pendant la présentation, posez-la. Puis sinon, à la fin, on pourra rester jaser un peu avec vous. On avait prévu là, comme de 12h15 jusqu'à 1h45. On avait mis comme 1h30, c'est plus que moins. Là. Si on est capable de rentrer un peu en dedans, on va le rentrer, mais... Si jamais vous quittez, mais à ce moment-là, vous allez sur le portail pour Facebook, Cégep Sainte-Foy, Grand Défi, Pierre Lavoie. La course, il faut rajouter ça, là, la course. Puis vous allez avoir l'information. On va essayer de le mettre pour demain, en fin de journée. C'est Olivier qui va s'occuper de ça, de le mettre sur Facebook. Mais écoutez, en gros, le mot de bienvenue, présentation de l'intervenant. Bon, quand on va voir les autres intervenants, on pourra le faire, là, mais en gros, les responsabilités, c'est que vous allez voir durant le projet... D'ici au projet, on aura des responsabilités un peu plus campées parce que les profs d'éducation physique, on va faire le suivi auprès de vous au niveau du programme d'entraînement. Annick, via les API, va faire un suivi, on va en parler tantôt, suivi au niveau de l'enchaînement scolaire, ceux qui ont peut-être un petit peu de priorité en lien avec la fin d'année, puis les examens, puis les travaux qui s'accumulent, compte tenu que le grand défi est au début des examens, à la fin de la session, donc ça peut causer problème un peu à ce niveau-là, mais on vient en soutien à ce niveau-là via Annick. Puis les autres intervenants, quand ils vont venir ici, on pourra vous donner leurs responsabilités. Puis pendant le projet, durant le projet là, du week-end du 11-12 mai, on fait toutes les mêmes tâches. On se les partage tous. Donc dans l'autobus, vous allez nous voir à la fois être en dedans pour la logistique, des fois sur le vélo, des fois la course à pied, des fois on est en période de repos, mais on fait toutes les mêmes tâches. Donc on va être 5 à 6 intervenants dans l'autobus. L'historique du Grand Défi Pierre Lavoie, je vous le nomme en vrac, puis après ça on pourra revenir. Donc le défi de la course Cégep Université, qu'est-ce que c'est exactement? Inscription et processus de sélection, entraînement et encadrement, communication, date importante, expérience vécue. Normalement, on a quelqu'un qui vient faire un petit tour tantôt. 1 heure, c'est bon. Donc, une personne qui l'a vécu l'année passée qui va venir témoigner un petit peu de son expérience. Puis quelques exemples de dépassement personnel. Je vous dirais au niveau de l'historique du Cégep ici, on est à notre 7e année. Et puis, on est là depuis le début. On est avec le Cégep de Trois-Rivières, je crois, là, Annick, je pense que c'est ça, Cégep de Trois-Rivières. On est la seule école qui est là depuis le début au niveau Cégep Université parce que le projet
est initié là, pour les écoles secondaires. Puis tranquillement, pas vite, ça a pris de l'ampleur, puis éventuellement, les cégeps universités, le nombre a été augmenté, puis on est rendu à peu près là, à une quinzaine de cégeps, puis 4-5 universités. Donc, mais le gros du projet, c'est les écoles secondaires. Mais nous, on est là depuis le début, on n'a pas manqué une édition. On est bien content de faire partie de ce projet-là. Puis si jamais on arrêtait, bien, il y a du monde qui attend pour embarquer là, dans le projet. Fait qu'on aime toujours être là pour garder notre place. Puis on est rodé, on a une équipe d'expérience, on sait comment ça fonctionne, on peut anticiper un peu les coups d'avance. Puis ça fait un beau projet. La première année, ça avait lieu Saguenay-Montréal. C'était 500 km en 3 jours. On l'a fait une année. Puis par la suite, ça a été Québec-Montréal. 270 km en 2 jours. Puis il y a eu une année, c'était l'inverse. On est parti de Montréal puis on est venu à Québec. Mais là, cette année, l'édition, c'est encore de Québec à Montréal. On aime bien vous montrer un petit peu cette image-là où est-ce que vous voyez une montagne avec une petite camionnette qui est au bas de la montagne. Puis ça dit en gros, difficile, oui. Donc d'essayer de gravir ça, difficile, oui. Impossible, non. Peut-être pour certaines, le projet, ils regardent ça en disant « Je vais courir à relais Québec-Montréal. Il me semble que le projet est gros, j'ai jamais couru, je connais rien en course à pied, j'ai même pas d'espadrille. Je viens ici parce que quelqu'un m'a tiré un peu par la manche, dire « Viens voir ça, on va essayer d'embarquer dans le projet. » Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être difficile? Oui. Impossible? Non. Puis probablement que vous avez beaucoup plus de réserves, de moyens, de capacités, puis d'énergie pour faire ce genre de projet-là. Donc, si vous vous préparez comme il faut, c'est faisable. Si on regarde un petit peu là, des éléments en vrac ici qui vont vous donner une idée à quoi ressemble un peu le projet, c'est le week-end du 11-12 mai, c'est après la semaine 15. Peut-être qu'il y a des chiffres là, que j'ai oublié d'enlever, là. Mais c'est 1,5 semaines avant les examens. Donc, c'est une semaine et demie avant les examens. Donc, c'est le week-end. Après ça, il y a une semaine et demie avant que les examens commencent. Et c'est problématique pour certains. Je vous dirais que dans les raisons d'abandon, c'est une des raisons pour lesquelles il y en a beaucoup qui abandonnent au fur et à mesure parce qu'ils s'aperçoivent que la date d'échéancier arrive des examens et ils se disent « Ouais, je suis intéressé par le projet, mais l'école est importante, c'est plus important que le défi. » On peut comprendre ça, mais c'est beaucoup une question de planification, d'organisation, de structure. Puis c'est là qu'avec Annick, mais le coup de main des API, on peut vous donner des outils pour vous préparer. Puis Annick, tantôt, là, je te donnerai quelques minutes là, puis pour parler un petit peu de toi et ton équipe. Là. Une équipe de 32 étudiants. Donc, il y a des écoles qui peuvent aller jusqu'au maximum, jusqu'à 40 étudiants. Mais 40 étudiants d'un autobus pendant 30 heures, ça fait beaucoup de monde avec des intervenants. Fait qu'on réduit un peu le nombre à 32 pour que ça soit un peu plus vivable dans l'autobus, un petit peu plus confortable. Parce qu'on passe quand même 30 heures dans l'autobus. Il y a 5000 participants. Depuis les 3-4 dernières années, là, c'est plus de 140 écoles qui participent à ça. Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc, si vous voyez plus de 140 établissements, c'est que ça fait plus de 140 autobus sur le chemin qui pour ceux qui l'ont fait plus de la moitié, vous savez comment ça se passe. L'autobus se dépasse, débarque du monde, embarque du monde, débarque du monde, embarque du monde. Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc, c'est plus de 5000 participants. Je vous dirais que 90% des participants, c'est des étudiants du secondaire. Puis ça commence en secondaire 1, des petits bouts qui sont gros comme des minutes, qui pèsent à peine 100 livres. Puis là, il y en a qui sourient un peu, peut-être vous l'avez fait, vous étiez jeune, là, puis ça va jusqu'à universitaire, il y en a qui ont 25 ans. Donc, mais le gros, c'est secondaire. Mais je vous dirais qu'on vit quand même une dynamique cégep dans l'autobus pour tout notre projet. C'est vraiment comme pour nous autres. Là. Mais on est noyé au travers un groupe de jeunes qui courent, mais tout le monde court. Donc, départ de la course, direction de Montréal, samedi le 11 mai vers 8 h le matin, ça se fait toujours sur les plaines d'Abraham, avec une course de groupe de 2 km. Mais après ça, on part en autobus, puis on va se partir courir, là. On part à différents endroits, là, mais des fois, on va aller partir peut-être à 3-4 km des plaines d'Abraham, direction Saint-Augustin, Cap-Rouge, là, puis là, à un moment donné, on débarque, puis là, on commence à courir. Et puis là, on commence à courir à relais. Puis l'arrivée à Montréal, c'est prévu dimanche 12 mai vers 16 h. Fait qu'on n'est pas revenu à Québec, là, le temps d'avoir pris notre bouffe puis d'avoir décompressé un peu. On n'est pas de retour avant 10 h ici, dimanche soir, au cégep, dans le stationnement du cégep. Donc, c'est 270 km en 30 heures. Puis c'est des courses en équipe de 2. Quand vous allez courir en équipe de 2. Il va y avoir des segments où on va pouvoir courir un peu plus, des fois à 4, des fois à 6, mais 90% du temps, on court en équipe de 2.
Puis habituellement, on vous place en affinité, pas tant de liens d'amitié, oui, on peut respecter ça autant que possible, si c'est faisable, mais aussi en termes d'affinité de vitesse de course à pied, pour que vous puissiez courir ensemble. On ne veut pas que vous commenciez votre course côte à côte, puis qu'éventuellement vous couriez séparés comme ça, on veut que vous couriez ensemble. Puis il y a toujours un vélo qui vous accompagne pendant ce projet, pendant votre sortie. Puis c'est 2 kilomètres que vous sortez à la fois. La plupart du temps, c'est 2 km. Il y aura des endroits où ce sera obligatoire de faire peut-être un 4 km, question de sécurité. Puis des fois, c'est des 1 km. Vers la fin, on commence à courir des 1 km parce qu'il y a une fatigue qui s'installe, physique puis mentale, fait qu'on court des 1 km. Mais je vous dirais que le gros, c'est des 2 km. Puis votre tour revient comme aux 3 heures. Donc, vous courez 2 km, qui va prendre entre 10 minutes et 12-14 minutes. Vous rembarquez dans l'autobus. Et là, vous avez une période de vrai 3 heures pour faire toute la routine qui inclut se changer, relaxer, manger, étudier, essayer de se reposer, essayer de dormir, essayer de s'étirer, se préparer pour sa prochaine sortie. Ça paraît long, 3 heures, mais à un moment donné, ça vient vite. Pour ceux qui l'ont déjà fait, là, il y a eu des stratégies différentes dans différents établissements. Des fois, c'était au 1 km, des fois, c'était au 2. Dépendamment, comment vous étiez dans votre autobus, peut-être votre tour revenait aux 4 heures, des fois c'était peut-être aux 2 heures, donc c'est variable. Mais en gros, nous, c'est un peu la stratégie qu'on adopte. Donc ça fait environ 8 à 9 sorties pour un minimum de 16 à 18 km, minimalement. Puis à ça, mais il y a environ 2 km au début, qu'on fait en groupe, tout le monde ensemble. Les 5000 participants font le 2 km au début, tout le monde ensemble. Puis à la fin, on fait un 2 km pour tous, mais vraiment notre équipe. On arrive au stade. Et là, ils vont nous faire partir comme en petits groupes des écoles, puis on va courir tout notre groupe ensemble pour arriver à l'accueil avec tout cérémonial, incluant Pierre Lavoie, là, dans le stade avec juste notre équipe. Donc, c'est un autre 2 km. Puis, il y a possibilité de bonifier les distances. Donc, il y en a qui pourront courir un peu plus, mais on vous expliquera comment on pourra procéder avec ça. André, si tu as le goût de rajouter quelque chose, ou Annick, là, sur les... C'est bon? Bon, le trajet 2019 n'est pas encore sur le web, donc c'est bien marqué là, que ça va être encore Montréal-Québec, Québec-Montréal, puis on n'a pas une information qui changerait complètement de route, mais c'est carrément de courir, pas sur la rive nord, mais bien sur la rive sud, et c'est en prenant la 138. Donc, vous voyez Québec, et on passe par Neuville, Donnacona, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Batiscan, Trois-Rivières. Donc, il y a des petits arrêts rapides. Il y a un long arrêt qui est à Trois-Rivières, donc il y a une pause qui peut varier entre 2 heures et 5-6 heures, dépendamment quand on arrive là. Puis par la suite, bien, on passe par Louisville, Berthierville, Lanoraie, et puis on se rend à Montréal. Donc c'est vraiment sur la rive nord, rive sud qu'on fait ça, sur la 138. Non, je me suis trompé. Rive nord, c'est bon? Avec ceux qui l'ont fait l'année passée, puis les dernières années, c'est la même chose. Écoutez, l'inscription et le processus de sélection, on va expliquer un peu la vision, comment on voit ça, parce qu'il y a des écoles qui ont des visions différentes. On a une vision pour laquelle on essaie de se mettre en lien avec la philosophie du Grand Défi Pierre Lavoie, puis en lien avec comment Pierre Lavoie voit un peu ça. Puis on l'a indiqué ici, la course du Grand Défi Pierre Lavoie, c'est principalement les personnes sédentaires afin de les amener à modifier leur habitude de vie. Au départ, c'est la clientèle un peu qu'on cherche. C'est des gens qui sont peu actifs ou pas actifs du tout, des gens qui n'ont jamais couru, des gens qui ont très très peu couru, des gens qui ont l'impression qu'ils sont un petit peu plus sofa, couch potato qu'on dit en anglais, là, sont un petit peu plus collés dans le divan, sont difficiles à faire bouger. Puis des fois, on a un projet puis un défi qui nous... bienvenue, tu peux venir t'asseoir, aucun problème. On commence avec 10 push-ups. Donc, c'est un défi qui va vous faire sortir un peu peut-être de votre sédentarité, puis un défi à votre hauteur. Donc, c'est un défi qu'on peut vraiment ajuster là, en termes de durée de course que vous allez faire, mais dans votre préparation, on va l'ajuster aussi. Puis de faire en sorte que, pour certains, ça va être un eye-opener, qu'on dit en anglais. Donc, ça va être quelque chose qui va faire « Wow, c'est comme... Je ne pensais pas être capable de faire ça. Avec un minimum de préparation, je suis capable de réaliser ça. » Pour vous, ce sera le défi de votre vie. Pour d'autres, peut-être ça va être un défi de moindre envergure, mais c'est un défi qui va être à votre hauteur, puis que si vous vous préparez, vous êtes capable de réaliser. Puis quand vous allez terminer, vous allez dire « Wow, c'est comme, j'étais capable de faire ça. » Vous allez probablement être hyper fiers de vous. Puis on a des exemples de gens qui étaient assis à votre place, qui n'avaient jamais couru, qui n'avaient pas d'espadrille, qui ne connaissaient rien dans l'entraînement. Puis c'est des gens qui ont développé un plaisir
de faire de la course à pied, puis que même qui ont continué à faire de la course à pied en faisant des épreuves sans que ce soit compétitif, mais de faire des épreuves de course à pied par la suite, en sachant que la course à pied, c'est probablement un des sports qui va vous redonner le plus pour le temps que vous allez investir dedans. 20 minutes investi à course à pied va vous en redonner beaucoup. Donc, on vous supporte là-dedans, on vous soutient, on vous aide, on vous suggère un programme d'entraînement pour vous préparer. Mais ça n'exclut pas les gens qui sont plus en forme. Les gens qui sont plus en forme, il y en a peut-être qui nous écoutent déjà ici depuis quelques minutes, vont dire « Ouais, mais c'est-tu un projet pour moi? » Bien, on ne vous exclut pas, on priorise les gens qui correspondent un peu à ce profil-là, mais on a à chaque année un bon nombre de personnes qui sont un peu plus en forme, puis qui vont apporter avec ce qu'ils ont comme bagage un petit peu d'expérience, un peu de connaissances, puis amener une dynamique qui va être intéressante. Donc, le mix des deux est intéressant. On ne veut pas faire comme certaines écoles que probablement vous avez déjà vues, ou peut-être vous avez été dans ce genre d'autobus-là, où c'est la performance à outrance, où souvent l'autobus est rempli de gens qui sont super en forme, puis l'objectif c'est le chrono, puis d'être le premier arrivé à Trois-Rivières, puis la première équipe arrivée à Montréal. Nous, on ne veut vraiment pas aller à ce niveau-là. On veut vraiment y aller sur une approche plus, entre guillemets, participative, mais une approche beaucoup plus sportive, beaucoup plus adaptée à votre niveau, qui fait que ça ne devient pas un challenge de chronomètre. Puis ça, on tient mordicus à ça. Donc, c'est un mix des deux qu'on va essayer de retrouver. Et puis, les gens en ayant... bonjour. Bonjour. Donc, je vous présente Olivier, qui est un autre intervenant ici, qui est éducateur physique avec nous. Olivier était déjà dans une autre rencontre, donc éducateur physique avec nous, qui a fait le projet depuis le début là, avec moi depuis les 7 premières années. Donc, on est bien content que tu viennes, Olivier. Donc, Olivier va avoir des responsabilités d'ici au projet, comme on l'a expliqué avec André et moi. Puis pendant l'autobus, on va qu'à toutes ces occupations-là. Mais Olivier, c'est notre techno-winnie, c'est notre gars informatique, caméra, son, tout le kit. C'est comme tout ce qui est branchable dans l'autobus, c'est Olivier. C'est notre MacGyver de l'autobus. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui sont pas plus en forme, vous n'êtes pas exclus du projet, puis on ne veut pas que vous partiez d'ici en disant « mais c'est pas pour moi le projet ». Non, 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 non. Parce que si vous faites les maths, vous regardez le nombre de personnes qui est ici autour de la table, on n'est quand même pas 350. Tu sais, on est comme à peu près ça. Faut que tu quittes, André? Oui. Voulais-tu dire un petit mot? Ou... En fait, ça me fait plaisir. J'espère tous vous revoir dans ce projet-là. Là, on n'est pas beaucoup. J'ai vu des mains levées pour des amis, peut-être, qui veulent se joindre à notre groupe. Fait que je n'ai pas aussi de répandre la bonne nouvelle sur ce projet-là. Comme dit Mike, c'est un projet pour tout le monde aussi. Je pense que tout le monde trouve son plaisir, son objectif personnel aussi dans ce projet-là. Donc, excluez pas d'emblée du projet. Là, puis, je n'allais pas venir nous voir. Moi, je suis pas mal toujours là à mon bureau aussi. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Puis, c'est vraiment un beau trip de gang. C'est vraiment une belle fin de semaine. Ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout puis de faire ce projet-là. Ça a vraiment, vraiment ça. Fait que, à bientôt, j'espère. T'as un beau gilet, André, en plus, t'as pensé à mettre ton gilet. Oui, j'ai pas pensé de le mettre. Oui, j'ai pas pensé de le mettre. Bon, merci, André. Écoutez, le processus d'inscription, là, puis le processus de sélection, on va donner toute l'information là-dessus. Là. Bon, inscription officielle, complétez le formulaire en ligne sur le portail du Cégep. Il va être en ligne à partir de demain. Donc, tout est sur le portail. Comme nous, comme enseignants, il est à droite. Là, il y a un formulaire disponible. Vous allez le voir qui va afficher sur le portail à partir de demain. Bien, là-dessus, vous allez avoir des informations personnelles à donner, mais comme nom, adresse, numéro de téléphone, personne à contacter en cas d'urgence. C'est ce genre d'informations-là. Donc, information personnelle. Votre niveau d'activité physique passé et actuel. Vous prenez un peu une idée qui vous êtes au niveau sur le plan sportif. Le QAP, c'est le questionnaire d'aptitude de l'activité physique. Donc, c'est pour qu'on connaisse un petit peu votre état de santé, s'il y avait des limitations, puis à ce moment-là, bien, on vous rencontre pour être certain que le projet soit correct pour vous. Professeur d'éducation physique actuel, donc en avez-vous un cette session-ci? Quel cours? Donc, vous donnez ces détails-là. Une lettre de motivation, je pense que c'est en 300 mots, là, qui vous demande pourquoi on devrait vous considérer dans le projet. Et puis, le paiement, mais vous allez voir tantôt, je vais expliquer là, la portion paiement, mais on a eu différentes formules, on a eu différents montants qu'on chargeait, puis pour ceux qui ont peut-être connu la gratuité dans certaines écoles, mais dites-vous que la gratuité vient avec du financement qui vient soit de l'école, des fonds publics, ou des fonds privés avec des commanditaires. On a vu des écoles avec du linge comme
il est habillé comme des professionnels. C'est comme le jacket avec des commanditaires dessus. Juste le jacket en soi doit valoir à peu près 150$ facile. Là. Puis ça, on peut penser qu'ils ont probablement mis de l'argent pour payer tous vos dépenses. Puis quand on regarde, vient le temps de faire une pause, bien, il ouvre l'une des portières. En dessous, il y a des glacières avec de la bouffe à n'en plus finir. Il pourrait faire le projet pendant 12 jours, puis il y aurait assez de bouffe. Donc, dites-vous qu'il y a des gens qui paient pour ça. On doute que ce soit les étudiants qui aient payé ça, parce que si on vous refilait la facture au complet de ce que ça coûte, bien, juste l'autobus coûte 5 000 $. En partant, on vous dirait, on split le bill pour l'autobus, ça coûterait excessivement cher. Donc, on a un peu de financement qui vient de la part du Cégep pour faire en sorte qu'on puisse réduire le coût au minimum. Juste pour vous donner une idée, l'année passée, on était à 200 $. Cette année, on a réduit le coût à 100 $. 100 $ pour le projet, pour avoir un suivi d'ici au projet, puis d'avoir le projet pendant 30 heures. Puis ça exclut votre bouffe pendant le projet. Donc, on sera rendu là, on vous expliquera comment ça fonctionne pour la bouffe, mais 100 $ pour le projet. Quand on a commencé au début, je pense qu'il y a 7 ans, on devait être à peu près ça à 80, 90 $. Mais le Cégep était un peu en meilleure situation financière. Là, on est dans des périodes de restriction encore, donc tranquillement, pas vite, le prix a augmenté. Puis l'année passée, on s'est aperçu qu'on avait un frein avec notre budget. On a fait des pressions, on a parlé aux gens concernés, puis ils font vraiment un effort important pour essayer de faire en sorte, parce qu'ils croient à ce projet-là, puis le montant de 100 $ va, je crois, aider un peu à alléger la facture. Puis ça exclut la portion, bien évidemment, de nourriture, puis l'équipement que vous auriez à vous acheter. Si on fait la déclinaison un petit peu du paiement, comment ça fonctionne, le montant total à payer, c'est 100 $, excluant les frais, comme je viens de dire, de nourriture. 50 $ à payer immédiatement au moment de l'inscription via le SAS, par carte de crédit, par argent comptant ou par débit. Puis vous avez une période comprise entre le 21 février, qui est demain, jusqu'au 4 de mars. C'est le lundi 4 de mars. Ça vous donne une période là, d'une semaine et demie environ pour vous inscrire. 50 $ à payer au moment de la sélection finale des participants, date précise à déterminer, mais ça va être après le 14 avril. Donc, on se rapproche. Le 14 avril, on est comme 4 semaines avant le projet. Habituellement, les gens qui sont encore dans le projet et qui sont sélectionnés, bien, quand il y a le temps de faire le paiement final, bien, ils sont en mesure de décider à ce moment-là, bien, oui, je continue le projet, je me lance jusqu'au bout, puis je paye la deuxième moitié, 50 $. La raison pour laquelle on vous demande ça comme ça, c'est qu'on veut un petit peu vous responsabiliser par rapport à ça, parce que par le passé, on ne chargeait rien aux étudiants en début de projet. Puis probablement qu'il y en a qui se disaient, oh, j'embarque, je m'inscris, puis je verrai comment ça va aller. Puis on a beaucoup de gens qui se désistaient à semaine 2, semaine 3, semaine 4, avec différentes raisons, puis on respectait ça, mais on croit, avec un montant de 100 $ qui est quand même raisonnable, on croit qu'en vous demandant déjà un montant de 50 $, ça va comme vous responsabiliser un petit peu. OK, donc je prends la décision de m'inscrire, oui, non, parfait, ça me coûte 50 $, parfait. Puis il y a possibilité de vous faire rembourser, vous allez voir tantôt, il y a une politique de remboursement, mais c'est comme dire, OK, je m'implique dans le projet, puis je trouve que c'est suffisamment important pour que je mette déjà un montant de 50 $. Puis un 50 $ qui va être à payer un peu plus tard. Politique de remboursement au complet entre le 5 et le 24 mars. Donc, vous voyez, ça termine le 4 mars, la période d'inscription. Entre le 5 et le 24, c'est pour toutes sortes de raisons que vous désistez, on vous redonne votre 50 $. Je pense que c'est fair, je pense que c'est correct. Si vous regardez différents événements pour lesquels des fois on s'inscrit, soit sportifs ou autres, il va y avoir une politique de remboursement. Il y a des événements qui sont très stiffs, aucun remboursement. Là, on a dit on va y aller avec ça. Remboursement de 50 % du 50 $ entre le 25 mars et le 7 avril. Donc, vous allez chercher un 25 $ si vous désistez à ce moment-là. Et puis, aucun remboursement à partir du 8 avril. Note en bas, on a marqué en cas de remboursement, prévoir un délai de 3 à 4 semaines pour l'émission des chèques du Cégep. Juste au niveau administratif, là, c'est comme, je me suis fait expliquer que ce serait le chèque qui émettrait, le Cégep qui émettrait un chèque. À ce moment-là, il faut couvrir une période de près 3 à 4 semaines. Fait que ça, c'est le montant que vous avez à payer avec la façon dont vous devez payer, puis possibilité de remboursement. Donc, inscription et processus de sélection, je pense que ça va être sur le prochain. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour le paiement? Remboursement? Fait qu'Olivier Annick, c'est ce qu'on avait décidé à la dernière réunion, puis là, il était avec le SAS, c'est comme... c'est correct. Processus de sélection, mais écoutez... ce sont les genres de critères qu'on regarde quand il est temps de faire la sélection finale. Si jamais, des fois, il y avait plus de gens que le nombre de places qui sont disponibles, mais là, si vous faites les maths, vous regardez ça ici, vous dites, ouais, mais là, si je m'inscris, je fais mes affaires, je fais mes devoirs, normalement, je devrais être retenu. Par contre, on regarde quelques éléments. Assiduité et régularité à l'entraînement, à la course à pied. Donc, c'est un programme d'entraînement qu'on va vous suggérer.
que vous faites de votre côté. Puis contrairement à ce qui se fait au cégep, au secondaire, où c'est facile pour vous de vous regrouper tout le monde ensemble et vous entraîner, comme le mercredi midi, au cégep, c'est un peu plus difficile. On va vous proposer certains moments pour faire des entraînements, mais sur une base régulière, il n'y en aura pas. C'est plus d'entraînement personnel. Suivre le programme d'entraînement proposé ou autre programme, donc c'est en lien avec le premier, là. Le numéro 3, c'est tenue d'un journal d'entraînement sur Total Coaching. Donc, cette information-là va vous être précisée et expliquée lors d'une prochaine activité qui va avoir lieu la semaine prochaine. Tantôt, on va regarder les autres activités et les dates à venir, mais ça va être expliqué là. Donc, c'est un journal d'entraînement virtuel sur le web sur lequel il faut mettre vos entraînements que vous faites. État de santé tout au long du processus, pour nous, c'est probablement ce qui est le plus important, autant pour vous que pour nous, c'est-à-dire que vous soyez en santé au niveau de l'ensemble du corps, que certaines parties de votre corps par rapport à la course à pied, où des fois, on a des blessures qui se développent. Participation aux 3 entraînements de groupe, mais c'est 3 sorties de groupe, là, le PEPS qui va avoir lieu la semaine prochaine, une sortie de raquette un petit peu plus tard, puis le défi 10 heures. On va expliquer tantôt c'est quoi. Puis attitude des comportements tout au long du processus. Bien évidemment, on veut, puis on aime bien avoir des gens qui font partie d'une dynamique de groupe, des gens qui sont intéressés, intéressants, qui sont réceptifs, puis qui sont aussi des gens qui vont se tourner vers l'autre justement pour faire une bonne dynamique de groupe, pour qu'on ait du plaisir. Parce que les intervenants, si on fait ça, c'est qu'au départ, on a un plaisir à faire ça. On n'est pas obligé de faire ça, là. On décide de mettre notre temps dans différents projets, mais nous, on trouve que c'est un super beau projet, mais on aime ça avoir du plaisir, puis on aimerait ça que vous aussi, vous ayez du plaisir. Donc, c'est le genre de critères de sélection qu'on se base pour sélectionner des gens, mais ça peut aussi être pour exclure des gens. Parce que là, si jamais vous n'êtes pas plus que 32, normalement, vous devriez le considérer, mais des fois, ça peut être pour exclure des gens. C'est excessivement rare, mais c'est déjà arrivé. Pour X, Y, Z raisons, on aimerait mieux pas t'avoir dans le projet. Puis des fois, mais c'est en bas. Là-dessus, des comportements, c'est comme... On ne voit pas qu'est-ce que tu pourrais apporter dans l'équipe pour faire un projet qui soit agréable, intéressant. Autant pour vous que pour nous, parce qu'on l'a déjà vécu, puis on ne veut pas aller là. On a toute une famille, on prend un week-end où est-ce qu'on dort à peu près 4 heures pendant 2 jours, on veut avoir du plaisir. Fait que si on a des gens qui... On pourrait vous donner des exemples. Éventuellement, on pourra vous partager ça, mais on veut avoir du plaisir. Le mot, c'est plaisir. Fait que... Entraînement et encadrement, supervision par 3 professeurs du département ainsi que Mario Beaulieu. Bon, Mario va peut-être venir, mais on vous le présentera s'il est là. Mais sinon, la semaine prochaine au PES, on va vous le présenter. Donc, c'est nous qui pourrons faire un suivi avec vous au niveau de votre entraînement. Assignation de professeurs responsables étudiants pour un suivi individuel. Donc, on va s'assigner des étudiants. Ça se peut qu'on soit assigné ensemble, ça se peut que tu sois assigné avec Olivier, ça se peut que tu sois assigné avec André. Donc, on fait un match. Suivi d'entraînement via Total Coaching, sortie possible sur semaine. On va partir à la machine, puis éventuellement, on va identifier des midis où est-ce on pourrait être disponible pour aller courir sur l'heure du midi, parce que souvent, ça va se passer sur l'heure du midi, des sorties de groupe ici. Puis à un moment donné, ça pourrait être des sorties de fin de semaine aussi. Programme d'entraînement de la course à pied, GDPL, donc ça débute la semaine prochaine, durée 11 semaines, et explication dans votre présence à l'entraînement du PEPS dans la semaine 6. Principal facteur limitatif du défi, c'est vos études et la période d'examen. Là-dessus, on a des mesures d'aide, suivi à la réussite, puis Yannick, qui a... C'est vraiment Yannick qui a comme amené cette dynamique-là de voir comment on pourrait, avec les API, faire en sorte qu'on vous aide non seulement au niveau de la préparation physique, mais comment on peut vous donner un coup de main au niveau du cheminement scolaire pour être sûr que vous réussissiez à la fois votre session et vous réussissiez votre projet. Donc, Yannick, je ne sais pas si tu veux venir... tu peux finir, as-tu fini? Il faudrait que tu viennes ici, Annick, parce qu'on va mettre ça sur la présentation. Fait que Annick va prendre quelques minutes pour vous expliquer un petit peu ce dossier-là. Oui, merci Michel. Merci, Annick. Bon, alors, vous êtes, je vais calculer tantôt, peut-être environ 25, 26. Peut-être que vous avez des amis qui vont se joindre à vous dans cette belle expérience-là. Dans le fond, on est rendu à la semaine 5 sur 15, puis suivi d'une semaine d'examen. Donc, vous avez ce beau défi-là qui vous attend peut-être à relever, le grand défi Pierre Lavoie. Mais vous avez également le défi de réussir votre session. Hein? Alors ça, c'est un défi qui est important parce que vous êtes d'abord là comme étudiant-étudiante. Alors, on a mis en place un système pour vous accompagner dans la réussite de vos cours.
C'est assez simple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du suivi de première session par un aide pédagogique, non? Ça vous dit rien? Alors, vous avez tous un aide pédagogique qui vous est attitré. Le connaissez-vous? Il y a 8 aides pédagogiques au collège. Non? Ça vous dit rien? Je suis surprise. Alors, votre aide pédagogique, c'est la personne qui s'occupe de votre choix de cours, de vous faire des corrections d'horaire, qui va vous relancer si jamais vous avez des difficultés scolaires. Alors, si vous ne connaissez pas votre aide pédagogique, bien, ça peut être une excellente nouvelle parce que, dans le fond, souvent, l'aide pédagogique va, dans le fond, rencontrer un étudiant